Salam alaikum. Alors maintenant on va faire la correction de l'évaluation voilà sommative. Alors l'exercice 1 c'était un texte à trous. Donc on doit remplir ces trous par des mots convenables. Alors, la première proposition c'est les sources du courant électrique continu sont des piles ou bien des générateurs et désignés par le symbole DC ou bien égal. Voilà comme on a déjà vu voilà dans notre cours. Alors, comme vous voyez ici, voilà le générateur et les quelques types, ou bien quelques sortes de piles. Alors, le symbole, bien sûr, on symbolise un courant électrique par DC, c'est-à-dire direct courant, ou par égal, c'est-à-dire que le courant il ne varie pas, donc il est constant. Deuxième proposition, c'était que le conducteur ohmique, il résiste bien sûr le passage du courant électrique, c'est-à-dire lorsqu'on monte un conducteur ohmique dans un circuit, alors l'intensité de courant va bien sûr, bien évidemment, va diminuer avec le temps. Alors il est caractérisé, c'est-à-dire le conducteur ohmique, par une grandeur physique qui s'appelle la résistance électrique. On la note grand R. Voilà, comme vous voyez ici, c'est le conducteur ohmique qui contient des anneaux colorés. Et voilà comment expliquer, voilà la diminution, ou bien la résistance du passage de courant électrique. Comme vous voyez ici, c'est la tension, alors qui donne la naissance du courant électrique. Mais la résistance, voilà, il bloque ou bien il résiste le passage de courant électrique. Troisième proposition, le sens conventionnel du courant électrique continue, bien évidemment du pôle positif vers le pôle négatif. Comme vous voyez ici dans ces deux schémas. Voilà, le sens est représenté par cette flèche verte. Par contre, voilà, c'est en utilisant une pile. Voilà, le courant il sort du pôle positif et entre par le pôle négatif. Quatrième proposition concernant le fusible. Alors, il est un dipôle qui permet de protéger les installations électriques. Alors, comme vous voyez ici le symbole de fusible, alors il est constitué d'un fil. Ce fil il est sensible à la surintensité de courant. Alors, si le courant qui passe dans le fusible est intense, alors ce qui entraîne une température de ce filament qui va fondre par la suite et va couper, bien évidemment, il va couper le circuit pour protéger voilà, les installations électriques qui sont montées en série par rapport à ce dipôle. Alors, la dernière proposition, pour éviter les dangers de courant électrique, il faut bien sûr prendre des précautions telles que ne jamais toucher un fil dénué, ne jamais réparer un appareil électrique sans l'avoir débranché, ne jamais introduire un objet métallique dans une prise de courant, voilà, et ne jamais utiliser un appareil électrique dans un local humide, par exemple dans la salle de bain. Aussi, il faut débrancher les appareils électriques avant de les nettoyer et ne pas surcharger une prise multiple pour éviter voilà, les risques d'incendie. Lorsqu'une personne est électrocutée, alors il faut éviter de la toucher et couper le courant à l'aide de disjoncteurs. Voilà quelques précautions pour éviter les dangers de courant électrique. Alors maintenant, l'exercice 2. On a trois grandeurs physiques. On doit savoir l'unité, le symbole de l'unité, l'appareil de mesure, le symbole de grandeur et le type de montage ainsi que le symbole de l'appareil. Alors,
concernant le premier grandeur physique, c'est le courant électrique. Alors, le symbole de courant électrique, c'est I. Donc, l'intensité du courant électrique, elle est symbolisée par I. L'unité de l'intensité du courant, c'est ampère. Le symbole de l'unité, bien évidemment, c'est A. L'appareil de mesure, on mesure l'intensité de courant par un appareil qui s'appelle l'ampèremètre. Alors, l'ampèremètre, il existe deux types d'ampèremètres. Un ampèremètre analogique, c'est-à-dire un ampèremètre à aiguille, et un ampèremètre digital, ou bien un ampèremètre numérique qui affiche automatiquement l'intensité de courant mesurée dans un circuit. Le symbole de l'appareil, voilà, on symbolise l'ampèremètre par ce symbole, donc un cercle contenant la lettre A, c'est-à-dire l'ampèremètre. En mentionnant les deux bornes, parce que l'ampèremètre est un appareil borné, donc c'est-à-dire qui contient deux bornes, donc la pôle positive et le pôle négatif, ou bien on dit le combe. Et dernièrement, le type de montage, l'ampèremètre elle est toujours monté en série, donc jamais utiliser un ampèremètre en parallèle parce que ne donne rien, aucun résultat. Deuxième grandeur, c'est la tension électrique. Le symbole de la tension, c'est U. L'unité, bien évidemment, c'est le volt. Le symbole de l'unité, c'est V. L'appareil de mesure, on mesure la tension par le voltmètre. Le symbole de l'appareil, c'est le même symbole de l'ampèremètre en changeant la lettre A par la lettre V. Et finalement, le type de montage, c'est-à-dire que le voltmètre, il est toujours monté en parallèle ou bien en dérivation. Alors, la troisième grandeur, c'est la résistance électrique. Le symbole de la résistance électrique, c'est R. L'unité, c'est l'ohm. Le symbole de l'unité, c'est oméga, mais il se prononce ohm. L'appareil de mesure, c'est l'ohmmètre. Le symbole, c'est le même symbole en ajoutant l'unité dans la cercle, c'est-à-dire l'ohm. Et le type de montage, bien évidemment, il est toujours monté en parallèle. Alors, concernant l'exercice 3, l'exercice 3, il est composé de 3 parties. Commençons par la première partie. Alors, cette première partie, elle contient, ou bien le travail demandé, c'est de indiquer le sens conventionnel du courant électrique, bien évidemment en notant sur le circuit I1 l'intensité du courant électrique donnée par l'ampèremètre 1, I2 l'intensité du courant par l'ampèremètre A2, et I3 l'intensité du courant donnée par l'ampèremètre A3. Alors, on sait déjà dans notre cours que le courant électrique sort du pôle positif du générateur et entre par son pôle négatif. Comme vous voyez ici, on a un générateur, 3 ampèremètres et 2 dipôles, un conducteur ohmique ou bien un dipôle d'une façon générale et une lampe. Alors, le courant électrique, voilà, il sort du pôle positif, donc il doit traverser jusqu'à ce nœud, il va se diviser en deux. Voilà, comme vous voyez ici. Et dans ce nœud, il va se réunir pour donner l'intensité qui est déjà sortie du générateur. Et voilà. Alors, l'intensité I3, il est donné par l'ampèremètre A3.
l'intensité I1 par l'ampèremètre A1 et l'intensité I2 par l'ampèremètre A2. Et c'est ça la réponse, voilà, de la première question. Alors, concernant la deuxième question, on garde le même circuit. Sachant que I1 et I3 ils sont connus, trouvez la valeur de l'intensité de I2. Alors, bien évidemment, la question qui se pose, donc comment on doit faire pour trouver l'intensité du courant I2? Si bien évidemment, nous devons utiliser la loi des nœuds. Alors, pour cela, on doit considérer un nœud appelé A, ou bien on le note par la lettre A. Si vous remarquez bien dans ce circuit, I3 il entre et les deux intensités sortent. Cela nous donne bien sûr cette équation, c'est-à-dire que I3 c'est l'intensité qui entre et la somme des deux intensités qui sortent de ce nœud. Alors on cherche I2. Alors, automatiquement on va résoudre cette équation. On déplace I1 vers l'autre côté en changeant bien sûr le signe. Automatiquement on donne que I2 est égal à I3 moins I1. Après application numérique, on doit remplacer par les valeurs, nous donne à la fin la valeur de I2 est égale à 1 ampère. Alors la deuxième partie elle est consacrée bien évidemment à la loi des tensions. Alors la première question c'est de trouver la tension U2 entre les bornes de moteur mesurées par le voltmètre V2. Voilà, comme vous voyez ici. Alors, c'est pour cela on doit utiliser la loi de la tension électrique dans un circuit en parallèle. Alors, comme vous remarquez ici, la branche PN, c'est la branche principale qui contient le générateur, et la branche AB, c'est la branche qui contient le moteur. Alors, les deux branches, comme vous voyez ici, sont parallèles. Et entre PA et NB, il n'y a pas de dipôle. Alors, dans ce cas, on peut dire que, selon la loi de la tension dans un circuit en parallèle, que la tension UPN est égale à la tension UAB, parce que PN et AB sont parallèles, et entre PA et NB, il n'y a aucun dipôle. Alors, c'est-à-dire UPN, c'est-à-dire U1, parce que U1 c'est la tension mesurée par V1, le voltmètre 1, et UAB c'est U2, c'est la tension mesurée par le voltmètre V2. Alors, on a cette égalité ici. Alors donc, à la fin, on trouve que U2 est égal à 9 volts. La deuxième question, l'aiguille du voltmètre V4 se stabilise sur la gradation 60, sachant que le cadran comporte 100 divisions et la tension I4 vaut 6 volts. Alors, quel est le calibre utilisé par ce voltmètre? Alors, on a comme données, on a 4 données. Le calibre qui est inconnu. N, c'est le nombre de gradations comportant le cadran, c'est-à-dire 100 divisions. Petit n, c'est le nombre de gradations indiqué par l'aiguille. Voilà, c'est 60. Et la tension mesurée, c'est 6 volts. C'est la tension mesurée par le voltmètre 4. Alors, bien évidemment, on doit utiliser la relation, ou bien la formule classique pour calculer la tension. C'est U4 est égal à C fois N sur N, sur grand N. Voilà. Maintenant, on cherche le calibre. On doit multiplier U4 fois N et diviser par petit n. Alors, C est égal à U4 fois grand N sur petit n. Passons maintenant à l'application numérique, c'est-à-dire de remplacer ces termes par ces valeurs numériques. Alors, 6 fois 10, fois 100 sur 60. Alors, après calcul, voilà, on trouve que le calibre utilisé, c'est 10 volts. Voilà. Maintenant, nous passons
À la troisième question, c'est de déduire la valeur de la tension aux bornes du conducteur ohmique mesurée par le voltmètre V3. Alors comme vous voyez ici dans le schéma, le voltmètre il est monté en parallèle pour mesurer la tension aux bornes du conducteur ohmique. Alors on va trouver cette valeur, c'est-à-dire la valeur U3. Alors pour cela, comme vous voyez dans le schéma, on a deux branches, la branche AB et la branche CE. Ces deux branches sont parallèles. C'est bon? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la tension UAB doit être égale à la tension UCE. Parce qu'entre A et C, il n'y a aucun dipôle. Même chose pour B et E. Et que AB est parallèle à CE. Alors, UCE, voilà, est égal à UAB. Ça d'une part. D'autre part, on peut diviser la branche CE en deux segments, CD plus DE. En utilisant la loi d'additivité des tensions, قانون إضافية التوترات, on a UCE est égal à UCD plus UDE. Voilà, maintenant on remplace UCE par la tension UAB, ce qui donne à la fin que UAB est égal à UCD plus UDE. Ça, alors, maintenant, UAB, c'est-à-dire U2, UCD, c'est-à-dire U3, c'est la tension recherchée, et UDE, c'est la tension U4 qu'on a déjà calculée à la question précédente. Et voilà, nous continuons maintenant de remplacer, c'est juste de remplacer par les valeurs numériques. Alors maintenant, on remplace la relation précédente par les valeurs voilà, de voltmètre nous donne que U2 est égal à U3 plus U4. On cherche U3, donc c'est une équation. Donc on déplace U4 vers l'autre côté, nous donne moins U4. Alors application numérique, on a U2, on a déjà calculé 9 volts, moins 6 volts est égal à 3 volts. Alors pour bien comprendre, voilà le schéma précédent avec les branches. Alors la première, ou bien la branche principale, 9 volts. La tension pour V2 voltmètre, c'est-à-dire 9 volts, parce que PN est parallèle à AB et que PA et NB ne contient aucun dipôle. Automatiquement, cette 9 volts doit être divisé sur les deux. Alors, le premier voltmètre indique 3 volts et le quatrième indique bien évidemment 6 volts. Alors, la quatrième question, nous devons déterminer voilà, la valeur de la résistance électrique du conducteur ohmique étudié en ohms et en kilo ohms. Alors, voilà le conducteur ohmique qu'on a dans le circuit. Il contient 3 anneaux colorés, vert, jaune et rouge. Alors, le tableau décode. Nous avons déjà vu que le premier anneau correspond ou bien désigne le premier chiffre de la résistance. Alors, le premier anneau il est vert. Si vous cherchez le vert, correspond au numéro 5. Voilà, on note 5. L'anneau jaune, si vous cherchez, c'est 4. Alors on met 4, c'est le deuxième chiffre. Et le troisième anneau, c'est le nombre de 0. Alors, il est coloré en rouge, automatiquement 2. On ajoute 2 zéros. Donc on ajoute, voilà, 2 zéros. Et l'unité, bien évidemment, c'est l'ohm. Alors, la deuxième partie de la question, c'est de la convertir en kilo-ohm. Alors, pour la conversion en kilo-ohm, alors, on doit multiplier 5400 ohms fois 10 puissance moins 3. Il nous donne à la fin 5,4 kilo-ohms. Arrivons maintenant à la dernière partie du troisième exercice.
C'est la partie 3. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette partie? La question, c'est de, sachant que la résistance d'un conducteur ohmique est de 47 kΩ, colorier les anneaux de ce conducteur ohmique. Alors, on va traiter cette question par deux étapes. La première étape, c'est de convertir cette résistance en unité internationale, c'est-à-dire en ohm. Alors, pour la conversion en ohm, nous devons maintenant multiplier par 10 puissance 3. Il nous donne 47 000 ohms. C'est la première étape. Deuxième étape. En se basant bien évidemment sur le code des couleurs et la valeur de la résistance, on commence la coloration des anneaux. Voilà le tableau et voilà la résistance, la valeur de la résistance. On dit que le premier chiffre, voilà c'est le premier chiffre, le deuxième chiffre et le nombre de voilà le nombre des zéros. Alors, 4 c'est le premier chiffre. Alors 4 c'est jaune, c'est-à-dire que la bande ou bien l'anneau doit être coloré par la couleur jaune. 7 c'est le deuxième chiffre. Donc si vous cherchez 7, la couleur c'est violette. Alors la deuxième bande doit être coloriée par la couleur violette. Et on a 3 zéros. Si vous cherchez 3, automatiquement la bande doit être coloriée par l'orange. Voilà. Alors, on fait la coloration. Alors, pour le premier anneau, c'est jaune. Deuxième, c'est violet. Et troisième anneau, c'est le nombre des zéros, c'est-à-dire orange. Et voilà. Donc, cette question, elle est renversée par rapport à la question qu'on a déjà fait aux quatrième question du deuxième exercice. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.